Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment essayer de réussir au mieux à la fois le semis de petits pois et le semis de mange-tout. Ce sont deux cultures quasiment similaires, avec les mêmes gestes pour bien semer, avec la même saisonnalité. Et donc on va voir ensemble 5 points essentiels pour vraiment essayer de bien s'en sortir, de bien les semer, de bien récolter ensuite au potager. Donc on va commencer avec le premier conseil, ça va être de semer dans la bonne saisonnalité. Ce sont deux cultures qui sont en fait assez précoces, qui demandent très peu de chaleur, et sitôt qu'on a un sol autour de 8-10 degrés, sitôt qu'on a des températures ambiantes autour de 15, 16, 17 degrés, ça suffit largement pour lancer ces deux cultures. Et au contraire, sitôt qu'il fait trop chaud, qu'on dépasse les 20 degrés, ça pourra encore aller, mais sitôt qu'on dépasse les 25 degrés, ça va vite être beaucoup trop chaud pour les petits pois, pour les mange-tout, et du coup ça nous implique de faire une saisonnalité de semis soit assez précoce, avant l'été, soit après l'été. Donc bien sûr ça va dépendre de vos climats, je vais vous afficher mon almanach par exemple climat doux, et là vous voyez que la période propice pour semer les petits pois et les mange-tout, ça va être en gros sur le mois de février et le mois de mars. On va avoir des jours qui vont s'allonger et surtout on va avoir un sol qui va se réchauffer petit à petit, et ça va nous permettre de semer dans des bonnes conditions. Idéalement on va dire au mois de mars, on va avoir un sol qui va commencer à atteindre 10, 12, 13, 14 degrés au fil des jours, et le petit pois va pouvoir germer en 10-15 jours. Et sous d'autres climats, je vous affiche par exemple l'almanach sous le climat tempéré, et bien là on va attendre un petit peu plus, on va plutôt semer de fin février à mi-fin avril, et puis sous le climat frais, là il fait encore bien trop froid en février, donc on préférera attendre le mois de mars, le mois d'avril pour semer dans un sol qui sera suffisamment réchauffé, un air ambiant qui sera suffisamment doux. Donc ici par exemple je fais un premier semis vers mi-février, quitte à en mettre ensuite un petit voile de protection pour réchauffer un petit peu le semis, ce qu'on appelle un voile P17, et j'aurai des plants qui vont germer dès la fin du mois. Et donc selon vos climats, vous repoussez un petit peu votre date de germination, soit début mars, soit mi-mars, soit fin mars, soit début avril sous les contextes les plus frais, mais pensez vraiment que c'est une culture précoce, rien à voir avec une culture estivale qui ne supporte pas les gels, qui veut beaucoup de chaleur, mais là ici avec les petits pois, avec les mange-tout, on est sur des semis qui supportent des petits gels jusqu'à -1, -2, -3, -4 degrés. On est sur des cultures qui n'ont pas besoin de beaucoup de température pour germer, qui n'aiment pas avoir trop chaud. Donc selon vos climats, ne tardez pas trop, du mois de février jusqu'au début du mois d'avril. En gros, on est dans une bonne saisonnalité pour semer nos petits pois et nos mange-tout. Deuxième conseil maintenant, ça va être de semer à la fois dans un bon sol et sous une bonne exposition. Autant vous dire qu'on recherchera le plein soleil. Autant parfois en été, on aimera un petit peu être à l'ombre pour certaines cultures, mais là on est sur des cultures précoces, le soleil est encore peu violent, assez bas dans l'horizon, dans le ciel, et donc on recherchera vraiment le plein ensoleillement. Et puis concernant le sol, eh bien j'ai envie de dire comme toujours, un sol à la fois bien humide, bien meuble, bien oxygéné, pas forcément très enrichi parce que c'est une culture qui n'est pas gourmande, contrairement aux cultures estivales. Ce sont des légumineuses, que ce soit les petits pois, les mange-tout, et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'enrichissement de sol. Donc même si vous n'avez pas apporté beaucoup de compost, beaucoup de fumier, beaucoup de paillage, ça ira très bien, la culture va vite se débrouiller. Donc pour ce sol, moi par exemple ici j'ai souvent des parcelles qui sont paillées, je les dépaille en fait pour semer facilement, ça permet aussi qu'elles se réchauffent plus rapidement. Si je sens qu'il y a un petit peu trop de compaction, je passe un coup de grelinette pour ameublir un petit peu, et puis ensuite en avant pour semer nos petits pois et nos mange-tout. Troisième conseil maintenant, ça va être de bien choisir vos variétés. Vous avez plusieurs critères qui vont vous permettre de ne pas vous tromper et d'aller vraiment semer les bonnes graines. Donc déjà, vous avez des variétés naines et des variétés grimpantes, que ce soit les petits pois, que ce soit les mange-tout. Donc choisissez en état de cause parce qu'il ne faudra pas s'y prendre de la même façon. Les petits pois nains qui font quand même bien 1 mètre de hauteur, il leur faudra un tuteur, donc un grillage, des filets qui feront bien 1 mètre de hauteur. Et puis les petits pois ou les mange-tout grimpants, qu'on appelle
aussi à rame, vont grimper jusqu'à parfois plus de 2 mètres de hauteur. Donc là, il faudra absolument prévoir des structures qui seront adaptées. Moi, je sème souvent ces variétés, je trouve ça génial, ça donne de la hauteur au potager, c'est pratique à récolter, les récoltes s'étalent un peu plus dans le temps, donc c'est vraiment intéressant. Dire aussi que vous avez pour les petits pois des variétés à pois lisses et des variétés à pois ridés. On le reconnaît avec les graines qui sont un peu plus lisses ou un peu plus ridées. Les pois ridés sont censés être un peu plus tardifs, donc si vous semez très précocement dans la saison, semez plutôt des pois lisses, bien que la différence ne soit pas non plus énorme. On prête aussi parfois un meilleur goût aux petits pois ridés. J'ai même entendu des dictons dans le temps, les petits pois lisses et les petits pois ronds, c'est pour les cochons. Mais honnêtement, que ce soit les petits pois lisses, qu'on appelle aussi des petits pois ronds, ou les petits pois ridés, du moment que vous les faites dans votre potager, franchement, c'est un total régal. Donc n'ayez crainte, vous pouvez vraiment semer des variétés à la fois à pois lisses, à pois ridés. Et puis pour les mange-tout, là, vous avez juste le critère de mange-tout nain ou de mange-tout grimpant. Et puis ensuite, c'est à vous de choisir plus précisément la variété que vous voudrez. Il y en a des dizaines. Moi, je vous donne quelques coups de cœur sur les petits pois, le roi des conserves, qui est une valeur sûre. C'est un grimpant à rame qui monte à plus de 2 mètres. J'ai aussi le merveille de Kevledon que je vais ressemer d'ailleurs aussi cette année. Et puis en mange-tout, le Karoubi de Mossane que j'ai souvent apprécié ces dernières saisons. Et puis le Norli, vraiment des valeurs sûres. Mais je vous dis, vous en avez des dizaines et des dizaines. Essayez, expérimentez, goûtez, faites-vous plaisir et semez à la folie, que ce soit des petits pois ou des mange-tout. Alors une fois qu'on est sûr d'être dans la bonne saisonnalité, d'avoir un bon sol, d'avoir des bonnes graines, il reste ensuite à semer de la bonne façon, d'adopter les bons gestes. Donc je vous témoigne ici comment je m'y prends avec réussite depuis toutes ces dernières années. Donc je raisonne souvent par 2 rangées et je mets en fait mes grillages, mes tuteurs au milieu de ces 2 rangées. Donc j'ouvre des sillons pas très profonds, juste 3-4 cm de profondeur. Et puis vous allez semer vos graines. Alors là souvent on se pose la question de la densité. C'est vrai qu'on lit, on entend un peu de tout, parfois ça y va vraiment à la poignée avec une énorme densité. Au contraire, en plein champ, en maraîchage, en agriculture, c'est tout juste 80 graines au mètre carré, ce qui fait vraiment pas beaucoup. Mais en fait, c'est pour que ensuite des machines puissent venir récolter facilement. Mais là, ici, dans un contexte de potager familial, on va pouvoir semer un peu plus dense. Donc moi ici, la densité que j'adopte, c'est une graine environ tous les 1 à 2 cm sur une belle ligne dans mes sillons. Et à la fois, ça permet d'avoir une bonne densité sans trop de concurrence non plus. Sinon, les plants risquent de jaunir trop rapidement, de se faire concurrence en lumière, en eau, en minéraux. Donc je mets une graine tous les 1 à 2 cm. Et depuis toutes ces années, je vous dis, ça se passe très bien. On a vraiment de très belles récoltes. Une fois que vous avez semé vos lignes, vous recouvrez, alors on dit souvent 2-3 fois l'épaisseur de la graine. Comme le petit pois est assez épais, on peut se permettre de mettre bien 1 à 2 cm de terre sur les graines. On tasse un petit peu, on arrose surtout si ça manque un peu d'humidité. Vous pouvez mettre un voile si vous êtes très tôt en saison, comme je vous ai dit tout à l'heure, un voile genre P17, ça accentuera un peu la chaleur et la germination sera plus rapide, sinon c'est pas obligatoire, mais ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et puis un 5e conseil, ça va être tout simplement d'installer très rapidement des solutions de tutorage, vous l'aurez compris, que ce soit les petits pois nains, que ce soit les petits pois grimpants, ça va monter parfois très haut, mais au minimum à 60-80 cm pour les variétés les plus naines et jusqu'à plus de 2 mètres pour les variétés grimpantes. Donc ici j'ai essayé un petit peu toutes les solutions, que ce soit des treillis de maçonnerie, que ce soit des grillages à moutons avec des mailles assez espacées, que ce soit des grillages à poules, que ce soit des filets, toutes ces solutions sont bonnes, mais du moment que vous les attachez bien, vous mettez des bons piquets, des bambous, des roseaux, des branches, ce que vous voulez, mais attachez, que ce soit vos filets, vos treillis, à des poteaux vraiment bien rigides, parce que, je le dis souvent, les pois, ça fait du poids au final, quand vous avez des dizaines et des dizaines de plants, plus les petits pois qui vont se développer, au moindre coup de vent, ça peut vite s'effondrer, ça m'est arrivé je ne sais combien de temps, justement de ne pas prendre le temps de faire
faire des structures assez rigides. Donc vraiment, prenez le temps à la fois de fixer des bons poteaux et puis par la suite, entre ces poteaux, entre ces bambous, entre ces roseaux, vous y mettez des treillis, des grillages, des filets pour vraiment avoir une culture bien portante et espérer les meilleures récoltes. Et puis je finis quand même avec un 6e conseil, ça va être celui de faire très attention à votre semis, notamment avec tous les ravageurs, la biodiversité qui va vouloir s'attaquer à votre semis. Je pense par exemple aux oiseaux, je pense aux limaces. Donc vraiment, soyez attentionnés, peut-être anticipez. Par exemple les limaces, hein, vous pouvez mettre des granulés bio, ou vous pouvez simplement veiller hein, le soir par exemple, vous sortez, vous vérifiez s'il n'y a pas trop d'invasion de limaces. Sinon vous les prenez, vous allez les mettre ailleurs. Et puis pour les oiseaux, je pense aux merles par exemple, qui peuvent vite venir hein, vous déraciner les jeunes plants, venir vous manger les graines. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez mettre des treillis, des filets, des branchages, un voile ou un petit peu de paillage, le temps que ça germe, que ça commence à bien s'enraciner. Et puis ensuite, vous enlevez tout bien sûr, une fois que les plants sont suffisamment enracinés dans le sol. Donc veillez quoi qu'il en soit sur votre semis. Hein. Souvent c'est une clé hein, de réussite d'avoir de l'attention pour ces semis, pour ces cultures, parce que sinon parfois on peut tout se faire ravager. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour continuer la saison. À bientôt. Ciao.